Si mon intervention se veut résolument positive et largement teintée d'optimisme, je ne peux manifestement pas occulter combien ces attentes et notre action se heurtent à cet obstacle autant inattendu que prépondérant. La crise internationale d'abord, celle dont tout le monde parle, les médias, les politiques, les citoyens, et qui risque d'engendrer demain récession, inflation, chômage, une situation à laquelle, sans excès de morosité, il convient en responsabilité de se préparer. Elle est la résultante d'un système économique et financier qui est devenu une gigantesque fabrique d'inégalités. Inégalités dans les pays développés, où s'aggrave pauvreté et extrême pauvreté, ce que d'aucuns appellent le quart-monde. Inégalité entre le nord et le sud, avec le développement des conflits et la tentation terroriste. Inégalité dans la compétition économique, car la seule règle est celle du profit sans limite, au détriment des hommes et des droits sociaux les plus élémentaires. Certains veulent croire que la crise peut nous renforcer et déboucher sur un nouvel ordre mondial. Espérons que nous n'en resterons pas une nouvelle fois à des mots et que l'on assistera bien à des changements profonds de comportement, au risque que la démocratie et le rationnel ne soient plus assez forts pour résister à la violence du désespoir et au sentiment d'injustice, notamment chez une partie de la jeunesse. Les événements récents en Grèce doivent, à ce titre, servir de signal d'alarme. Comment a-t-on pu, à ce point, laisser filer la dette et la fiscalité à Cahors? Avec 1 836 € d'endettement par habitant en 2007, Cahors détenait et détient toujours un rang parmi les collectivités de la région dont nous serions évidemment passés. Plus qu'un chiffre, c'est une tendance qui inquiétait. Alors que les responsables des collectivités de Midi-Pyrénées s'étaient engagés dans une démarche plus vertueuse de réduction de leurs dettes, à Cahors, des investissements démesurés ont généré une tendance inverse et somme toute plus préoccupante. Si nous défendons l'opportunité des investissements, ce sont leur nature, leur ampleur et leur déficit chronique de subventions publiques que nous condamnons. Inquiétante tendance toujours, celle de la fiscalité cette fois. Investissements d'ampleur et dépenses de fonctionnement en augmentation systématique, tels étaient les signes du peu d'attention accordée à la maîtrise budgétaire. Telles étaient aussi les causes des hausses successives des taux de l'imposition communale. Pire, à notre avis, l'équilibre budgétaire était atteint de manière certes légale, mais surtout ô combien artificielle, par des cessions immobilières qui cachaient tant bien que mal l'absence de réduction du train de vie de notre collectivité. Inquiétante tendance enfin, celle de la démographie. Récemment dévoilée, les chiffres du recensement sont tombés. Plus 59 habitants seulement depuis 1999, encore je prends le chiffre le plus avantageux, soit à peine 0,3% d'augmentation, lorsqu'Agen voyait sa population progresser de 3558 habitants, plus 11,8%, Montauban de 2086 habitants, plus 4%, Bergerac de 1663 habitants, plus 6,4%, et plus près de chez nous, Figeac, de 337 habitants, plus 3,5%. Quelques exemples parmi tant d'autres qui révèlent l'atonie de notre ville. Incontestables et factuels, les chiffres sont têtus, à l'image d'une ville qui stagne et qui est incapable de garder ses jeunes sur son territoire. Bref, ce sont ces éléments avec lesquels nous composons depuis notre arrivée et qui justifient le changement profond que nous avons entamé à l'issue de la confiance que vous m'avez accordée. Un nécessaire changement avec lequel je ne transigerai pas. Le premier de ces changements était donc d'inverser le sens de l'histoire en revenant à une gestion plus saine, plus rigoureuse, en bon père de famille. Nos premiers mois ont donc été tous consacrés à cet effort. Ces économies réalisées n'ont eu de l'extérieur que peu de visibilité. Elles n'ont certainement pas été très spectaculaires, mais elles étaient essentielles. Elles l'ont été sur la base de la justice et des efforts partagés.
J'en rappellerai quelques-unes. Baisse de 10% des indemnités des élus, 14 000 € par an d'économiser. Réduction de l'enveloppe consacrée aux frais de restaurant, aux frais de réception, 35 000 € d'économiser. Baisse des dépenses de communication, moins 30 000 €. Renégociation des assurances des bâtiments publics, moins 10 000 €. Mais les économies les plus importantes ont été générées sur la masse salariale de notre collectivité, qui représente, comme dans la moyenne des villes de notre importance, plus de 50% des dépenses de la collectivité. Il n'était évidemment pas question pour nous de tailler dans le brut, à l'aveugle, et d'engager une profonde réforme du fonctionnement de nos services en opérant des ajustements, en optimisant le fonctionnement sans jamais délaisser l'équité et le respect des agents pour rationaliser sans détériorer le service rendu à la population.